Amis des protections électrostatiques, bonsoir. Il y a de ça bien longtemps, j'avais acheté, je ne sais plus où, ce tapis ici, là. On voit que j'ai posé ici, qui a, ici on voit un petit clip là pour être relié à la terre, qui était censé être un tapis électrostatique conducteur pour pouvoir, quand je travaille sur des trucs sensibles aux décharges électrostatiques, des circuits MOS, des trucs comme ça, protéger mon espace de travail. Et ce truc, c'est une vaste fumisterie. Alors, je vais même vous le prouver. J'ai sorti ici mon testeur d'isolation. Je teste déjà avec une tension de 250 volts. Je vais mettre ici à un bout le truc de test et ici à l'autre bout mettre l'autre bout de la sonde de test. Et on va faire une mesure. J'essaie de filmer en même temps, c'est pas pratique. Voilà, on voit que la mesure, c'est supérieur à 267 mégohms, en fait c'est parfaitement isolant. On va essayer à la limite avec la tension de test la plus élevée, voir si ça change quelque chose. Donc là je vais tester avec 1000 volts. Ah, attention les yeux. Et ici pareil, on voit que c'est supérieur à 10 gigohms, c'est-à-dire que de façon évidente, ce truc là, et je l'avais déjà mesuré, c'est un isolant parfait. Donc c'est vraiment foutre de la gueule du monde, parce que ce truc là il est tellement isolant que il protège rien. Alors il est peut-être dans une matière qui elle-même est pas génératrice d'électricité statique. Enfin, d'aller la relier à la terre ou pas, relier à la terre un truc qui a un isolant parfait, c'est du foutage de gueule. Donc ça me gêne un peu, et je me suis dit il faudrait que je trouve autre chose. Entre temps, j'avais quand même acheté ces petits bracelets ici, donc là on voit j'en ai deux, qui permettent justement, au moins quand je travaille sur des trucs comme ça, de me relier à la terre pour éventuellement déjà éviter les catastrophes. Donc là on va les mesurer et eux on va voir qu'ils sont bien meilleurs. Donc ici on va se remettre déjà avec une tension de test plus basse, hein. Voilà, ça c'est pas mal, et on va ici, pareil j'essaie de filmer en même temps, c'est pas pratique, mesurer déjà celui-là. Donc si on mesure, voilà, ce bracelet là d'ici à là, voilà, tac, et si on mesure en même temps, voilà, on voit que on a vraiment quasiment pas un court-circuit, mais quasi. Donc celui-là, il est très bien. Bon, je vous fais grave de mesurer l'autre parce que c'est pareil, il est plutôt bien. Donc j'ai vu l'autre fois en surfant sur eBay ce grand tapis ici, qui lui était vendu pour ceux de meilleure qualité. Donc on retrouve ici les deux clips qui permettent de relier à la terre. Il a un côté, alors je sais pas si on voit bien, il a un côté lisse et un côté un peu rugueux qui est censé à mon avis être l'espace de travail. Et lui en fait on voit qu'il est beaucoup plus grand. Et on va le mesurer pour voir ce qu'il vaut. Donc même motif, même position, je prends ici le, voilà un truc, et je mesure en même temps, hop, et là on voit que on a 1,74 mégohms, c'est excellent. Là pour le coup c'est conducteur, et ça n'a pas besoin d'être un super conducteur. Les décharges électrostatiques, il ne faut pas oublier que c'est de la très très haute tension avec des très faibles courants, donc un mégohm c'est vraiment parfait. Donc ça je l'ai payé relativement cher, ça vaut à peu près une vingtaine d'euros, mais au moins c'est de la bonne qualité. Alors en même temps, par rapport à mes espaces de travail, ce truc là il est très grand, et je vais probablement le couper en trois, ce qui va me faire trois espaces de travail. Alors ce que je fais après, c'est que je vais remplacer cette merde là, parce que on a vu que c'était vraiment pas terrible, et en mettre ici un sur chaque espace de travail, sachant qu'après j'ai toujours mon astuce d'avoir des plaques de verre. Les plaques de verre, en fait c'est quand je veux travailler sur un circuit isolant, parce que ça justement c'est tellement conducteur que si on veut réparer une alim ou quelque chose ou un circuit, c'est pas terrible. Mais il suffira d'enlever la plaque de verre quand je veux travailler sur un circuit MOS, un truc comme ça, éventuellement de mettre mon bracelet, puis je vais bien sûr les relier à la terre, et là pour le coup je serai complètement protégé. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer ce soir. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.